Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette poche zippée avec un empiècement visible, donc le mien en simili-cuir. Je couds une poche zippée dans tous mes sacs et donc c'est une étape que je répète beaucoup et je me suis dit qu'il serait peut-être plus judicieux de vous faire un tutoriel séparé plutôt que de me répéter à chaque tutoriel de sac. Donc ce tutoriel fait partie d'une petite playlist dans laquelle vous pouvez choisir le style de poche qui vous convient. Donc celui-ci se fait avec un empiècement visible. Je vais en faire un autre avec un empiècement caché et un pour une poche zippée simple. Avant de commencer, juste une petite précision. Lorsque la dernière couture de la poche est faite, je n'ai pas précisé qu'il fallait pousser la doublure. Je vous le précise maintenant avant que vous commenciez. Donc il ne faudra coudre que la poche et non la doublure. Donc c'est vraiment la dernière étape de ce tuto. Donc voici les pièces qu'il vous faut pour coudre votre poche avec empiècement. Donc il vous faudra un empiècement que vous aurez coupé en simili-cuir ou tout autre tissu qui ne s'effiloche pas. Donc comme modèle, j'utilise le fichier gratuit de Trixus Design et dont vous avez le lien dans la description. Vous aurez ensuite besoin d'une de vos pièces de doublure de votre sac et d'un rectangle qui correspond à votre poche. Donc les dimensions du rectangle sont généralement présentes dans les instructions, peu importe le sac que vous voulez faire. Mais si vous souhaitez ajouter une poche à un sac qui n'en a pas, il vous faut prendre la mesure de votre pièce de doublure et que votre poche soit au moins 3 cm plus petite de chaque côté que votre doublure. Pour ce qui est de l'empiècement, il est 2 cm de chaque côté plus petit que le rectangle de votre poche. Ça va permettre, une fois qu'on a cousu, de pouvoir coudre la poche sur les côtés sans problème. Pour commencer, je vais prendre ma pièce principale de doublure que je vais mettre à l'endroit, donc endroit vers vous, sur laquelle je vais venir placer mon empiècement. Donc je le centre et je respecte la mesure qui est présente dans le patron. Si encore une fois vous ajoutez une poche à un sac qui n'en a pas, il faut au moins laisser 3 cm depuis le haut de la doublure, ce qui permettra à la poche de ne pas être gênante lorsque vous allez coudre votre sac. Donc je centre mon empiècement, je respecte la mesure et je vais venir coudre tout autour du bord de l'empiècement pour l'attacher à la doublure. Une fois que votre couture est faite, on va venir couper la partie qui se trouve dans le rectangle. Donc je vais plier ma pièce en deux, faire une petite ouverture et je vais ensuite passer sur l'arrière et venir couper au plus près de ma couture en faisant très attention à ne pas couper l'empiècement. Donc j'ai laissé 6 mm entre le bord que j'ai coupé et ma couture. Je vais maintenant passer à la construction de ma poche. Donc je vais prendre la pièce rectangle de ma poche. Je vais y ajouter mon zip. Donc j'utilise une fermeture éclair au mètre que j'ai coupé pour être juste un petit peu plus longue que le bord le plus court de mon rectangle. Et je vais, avec l'endroit de votre doublure vers vous, placer mon zip. Donc je le centre en haut et je vais venir coudre avec une marge de 6 mm. À noter aussi que je n'ajoute pas mon curseur tout de suite. C'est juste plus facile pour moi parce que comme ça, je vais coudre avec une ligne droite sans avoir à m'inquiéter de bouger le curseur lorsque j'avance. Si votre curseur est déjà installé, il va falloir le pousser pour qu'il ne se retrouve pas sous le pied de votre machine. Une fois que votre fermeture éclair est en place, je vais ouvrir donc ma marge en poussant la marge vers le bas. Donc si je soulève, vous voyez que ma marge va vers le bas et vous pouvez passer un petit coup de fer à repasser. Moi je vais utiliser une ligne de couture pour que mon tissu reste en place. Donc ma couture est faite, l'endroit du tissu est vers vous, votre fermeture doit être à l'envers. Je vais prendre le bas de ma poche et je vais l'amener pour l'aligner avec ma fermeture éclair. Pour être sûr que ma poche soit bien droite, j'aligne les bords sur les côtés et je vais venir clipser ma poche . Donc si je retourne, ma fermeture éclair est à l'endroit, mon tissu est à l'envers. Et je vais venir coudre avec une marge de 6 mm. Une fois que ma couture est faite, je vais couper le long du pli en bas. Donc je pose ma main, je place mes ciseaux dans le pli, je pousse vers le bas et je coupe.
Donc maintenant que j'ai coupé en bas, je vais retourner ma poche. Cette fois-ci, la marge va vers le haut. Je vais pousser mon tissu. Et encore une fois, vous pouvez utiliser votre fer à repasser pour presser le pli. Moi, je vais utiliser une ligne de couture tout le long. Donc, j'ai fait ma couture le long de la fermeture éclair. J'ai ajouté mon curseur. Je vais retourner ma poche et venir la placer, centrer un maximum au niveau de l'ouverture de mon empiècement. Et je vais coudre tout le long du rectangle pour l'attacher à ma doublure. Donc ma poche est maintenant attachée à ma doublure. Je vais passer sur l'envers et je vais plier ma poche. Donc je ne force pas sur la couture, je suis simplement la fermeture éclair en haut et je vais coudre sur les côtés avec une marge de 6 mm. Je laisse généralement le bas de mes poches ouvert car il va me servir à fermer la doublure de mon sac une fois que je l'ai retourné. Je vais simplement coudre les deux côtés. Si vous souhaitez fermer la poche complètement, il faudra coudre les 3 côtés avec une marge de 6 mm. Ma poche est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très vite pour un nouveau tuto.